3, 2, 1. Bonjour Yann Ezan. Bonjour. Vous êtes Business Development Manager chez Xylem. Tout à fait. Merci de nous accueillir sur votre grand stand ici dans le cadre du salon Cyclo de Toulouse. Alors tout d'abord, pour commencer, est-ce que vous pouvez nous présenter Xylem et ses missions? Bien sûr. Donc Xylem aujourd'hui est un groupe international qui s'est spécialisé sur la couverture de l'ensemble du cycle de l'eau. Donc on va retrouver différentes marques au sein du groupe qui vont permettre en fait d'analyser l'eau, d'aller compter l'eau, d'aller faire du transport, également d'aller analyser un peu plus en détail le comportement des réseaux. On va même jusqu'à créer des jumeaux numériques pour essayer d'avoir la parfaite copie et comprendre et faire des projections sur la vétusté du matériel et son suivi dans le temps. D'accord, donc c'est à la fois des produits et des services? Des produits, de la prestation de services, de la location, de la réparation également. Différentes prestations complètes présentes un peu partout dans le monde. Ok. Alors aujourd'hui, on va présenter ces produits tout à l'heure, mais on va parler dans un premier temps réglementation. Depuis un peu moins de 10 ans, les propriétaires des réseaux doivent pouvoir fournir une cartographie précise de leur propre réseau. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce contexte et après comment vous y répondez? Bien sûr. Donc du coup là, la réglementation a évolué, c'est-à-dire que pour les propriétaires des réseaux, donc là on va principalement parler des réseaux dits non sensibles, donc pour la partie eau, la partie également assainissement et pluvial, ils ont besoin de connaître avec une précision de 40 cm où sont positionnées les conduites. Et aujourd'hui on part de loin parce qu'on est sur des vieux plans historiques, donc il faut absolument se connaître où sont positionnés les tuyaux dans le cas d'éventuels travaux. Donc pour ça, ils ont un rendez-vous obligatoire en janvier 2026 pour les réseaux donc du coup non sensibles en unité urbaine, on va dire en centre-ville, de cartographier ces conduites avec ce niveau de précision. Donc ça c'est l'échéance, janvier 2026. Ok. Et hors réseau urbain, je crois que... Et hors réseau urbain, c'est à partir de 2032. Ok. Donc l'enjeu devient urgent pour ceux qui s'en sont pas préoccupés. Oui, la ligne d'arrivée est proche. Ok. Donc vous avez une solution pour ça, c'est la Smart Ball. Tout à fait. C'est ça que vous voulez nous montrer. Détaillez-nous ce produit. Alors du coup, la Smart Ball, donc c'est une balle qui va vous permettre en fait d'être insérée à l'intérieur du réseau. Elle peut être insérée sous pression ou en conduite dépressurisée. On va donc principalement nous travailler sur la détection de fuite et des poches d'air à l'intérieur de la canalisation. Et on va se servir du gyroscope et de l'accéléromètre qui sont présents dans la Smart Ball pour retracer le parcours de la Smart Ball et donc en déduire le positionnement exact de la canalisation. D'accord. Donc ça ne nécessite pas de travaux en fait. Elle est petite. On arrive à s'insérer directement dans la canalisation en fonctionnement. Donc on va pouvoir donc insérer la Smart Ball sous pression par un point d'accès qui est déjà existant. On va la laisser parcourir, du coup elle avance avec le flux. Et une fois qu'on arrive au bout du linéaire qu'on souhaitait inspecter, on peut aussi l'extraire sous pression ou la récupérer dans un château d'eau. D'accord. Et entre-temps, elle aura fait la cartographie. Exactement. On va être capable d'analyser sur la cartographie le positionnement des fuites, le positionnement des poches d'air. Là, vous avez un exemple de rapport d'inspection. Et donc, du coup, on va être capable de dire à tel endroit, j'ai une fuite. Avec les coordonnées GPS, on va être même capable de qualifier la nature de la fuite. Et on va également essayer de donner un débit de fuite pour savoir s'il faut prioriser des grosses fuites ou des petites fuites en fonction de leur localisation. Ça fait partie de vos missions de manière plus générale chez Xylem, c'est la gestion patrimoniale des réseaux. C'est comme ça qu'on l'appelle. C'est la première étape en fait à la gestion patrimoniale d'un réseau. Déjà avoir la connaissance, plutôt on va dire avec un besoin curatif, de dire j'ai des doutes de l'état structurel de ma conduite et dans quel comportement elle est. Et donc d'identifier déjà là où il y a besoin de réparer. Et après, il y a d'autres étapes pour avoir la meilleure connaissance des réseaux. Pour cibler les remplacements, en fait. Exactement, c'est ça. Alors, votre produit pour cela, c'est ce qu'on voit. Donc, c'est le Pipe Diver. Oui. Comment ça fonctionne? Alors, ce qu'il faut comprendre sur le fonctionnement, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand une collectivité va identifier une conduite qui est un peu vieillissante, sur laquelle ils ont déjà eu de nombreuses réparations, on va se poser la question de est-ce que je dois la remplacer demain matin ou est-ce que je peux prioriser ou étaler ce renouvellement dans le temps. Donc pour ça, quand une collectivité nous dit « toute ma conduite est défectueuse et j'ai besoin d'aller la remplacer », ce que l'on va faire, nous, c'est qu'on va essayer de mesurer le risque qu'il y a derrière. Est-ce que je la remplace demain matin? Est-ce que je la garde jusqu'à ce que ça casse? Ça peut être un choix, parce qu'il y a quand même un coût derrière de travaux et puis ça peut aussi être pénalisant pour la distribution de l'eau. Nous, on est plutôt partisans de dire « faites un scan de la canalisation », comme ça vous aurez la parfaite photo de l'état réel de votre canalisation. Et très souvent, quand on fait une inspection, on a en fait entre 3 à 5% des tuyaux qui ont réellement besoin d'une intervention urgente et le reste du linéaire n'a pas besoin d'une intervention immédiate. Sachant qu'ils ont une durée de vie longue, il vaut mieux prioriser ceux qui ont Exactement, oui, tout à fait. Alors ça marche comment? Alors le Pipe Diver, lui, va plutôt scanner la canalisation. D'accord. Un peu comme la Smart Ball, on va être capable de l'insérer dans une conduite sous pression et en fonctionnement, on a besoin du flux pour que le robot circule à l'intérieur de la conduite. Et quand on va passer à l'intérieur de la canalisation, on va scanner tuyau par tuyau et on va identifier là où il y a des défauts à l'intérieur de la canalisation. Donc là, par exemple, sur des tuyaux en acier, on va être capable de mesurer la corrosion, de l'identifier en donnant les coordonnées GPS du défaut
au tuyau précis. Et sur des tuyaux type Bona, béton, on va être capable de compter les brins métalliques qui ont commencé à casser à l'intérieur de la canalisation. En fait, ça c'est pour voir si elle a été impactée par le milieu. Oui, savoir si effectivement soit l'environnement extérieur ou intérieur a eu une influence sur la dégradation prématurée de la canalisation. Et surtout ensuite se dire, est-ce que tous les X kilomètres, j'ai ce même défaut qui se répète? Est-ce que l'intégralité du linéaire est dans le même état? Ou est-ce qu'il y a un épiphénomène et dans ces cas-là, tout n'est pas remplacé? Et si elle a subi des pressions, vous me disiez, au-delà d'un certain point, elle peut casser. Hein. Alors, malheureusement, effectivement, c'est le risque. Quand on est sur des pertes d'épaisseur un peu trop importantes, on peut avoir, en fonction des typologies des réseaux, ce qu'on va appeler des phénomènes de coups de bélier à l'intérieur de la canalisation, des phénomènes qui vont dégrader ou accélérer la dégradation. Et quand on est sur des grosses pressions, effectivement, on peut avoir une explosion de la canalisation en plein centre-ville avec un arrêt d'eau et tous les dégâts qu'on peut imaginer que ça en magazine derrière. Et le coût de l'intervention. Et donc ça, le fonctionnement, vous m'aviez dit le mot qui m'avait marqué, par électromagnétisme. Alors, oui, il va y avoir deux technologies. Sur la partie béton, on va faire de l'électromagnétisme. Donc, on va rayonner un champ électromagnétique à l'intérieur de la conduite et dès qu'il va sortir, on va être capable d'identifier les brins cassés. Et sur la partie conduite dite métallique, donc fonte ductile, fonte grise, on va utiliser plutôt la technologie ultrason qui, pareil, va rayonner à l'intérieur de la conduite. Et là, on va avoir sur des rapports d'inspection le détail exact du défaut. Donc là, sur le petit rapport que vous avez là, on va être capable de dire tuyau numéro 4, à 0,6 mètres du 1er juin, j'ai un défaut de 5 par 5 et j'ai les coordonnées GPS du défaut et son positionnement sur la circonférence de la conduite. Donc on sait, avant de creuser, quel type de défaut on a, où il faut du coup positionner l'accessibilité à la conduite et budgéter ou pas le remplacement ou sa réparation. Donc on a un diagnostic très, très complet. Complet, exactement. Donc ça c'est très utile pour les collectivités en préventif en fait, en prévention. Oui, exactement. Là c'est vraiment la gestion patrimoniale du réseau avec ce vœu pieux aujourd'hui des collectivités d'avoir une boule de cristal pour définir quand est-ce qu'il faut remplacer la canalisation, ou est-ce que j'ai encore un peu de temps et je peux du coup étaler mon budget de renouvellement de réseau, ou est-ce que je peux en prioriser plus qu'une autre en fonction du coup de leur état. Parce qu'il faudrait, on n'a pas ni le temps ni le budget pour tout. Non, c'est un peu compliqué. Ouais, c'est vrai que quand on a eu le retour des assises de l'eau, là, on nous disait en gros une canalisation, ça a entre 50 ans et 80 ans de possibilités d'ancienneté théorique. Si demain matin, avec une baguette magique, on décide de faire le renouvellement de tous les réseaux, ça devrait prendre à peu près 172 ans. Donc on se rend compte qu'on aurait à peine commencé de renouveler, qu'il faudrait déjà recommencer. Donc clairement, il faut prioriser et il faut passer par des scans pour savoir là où il y a réellement urgence à réparer. Et à ce moment-là, étaler le renouvellement des autres conduites un peu plus tard dans le temps. Très peu d'endroits finalement méritent et nécessitent un remplacement. C'est la bonne nouvelle, au final. Très bien, et c'est là que vous êtes utile. Donc pour résumer, en quelques grandes lignes, quel est le bénéfice pour les clients à l'autre bout de la chaîne d'une inspection structurelle? Alors, est-ce que vous avez déjà même des retours d'expérience? Oui. Là, je vais l'illustrer du coup avec une inspection qu'on a réalisée avec le CEDIF. Eux, ils avaient une conduite de 4 km en Bona, donc du béton, avec un amtôle à l'intérieur. L'exploitant avait déjà rencontré plusieurs fuites, plusieurs réparations. On se posait la question du renouvellement intégral de la conduite. Sauf que là, on était en plein Gagny, dans 93, très urbain, passage de tram, départemental, des fois même sous des habitations. Donc il y avait un vrai coût pour l'achat de la canalisation, mais surtout un gros coût de travaux après de génie civil à faire derrière. Donc nous, on a passé la Smart Ball et le Pipe Diver. On a trouvé 3 fuites sur la canalisation. On a également identifié que 3 tronçons qui avaient des brins métalliques cassés à l'intérieur. Donc clairement, il n'y a pas d'urgence. Ils peuvent se concentrer, là où des bords, ils ont commencé à faire la réparation de cette conduite. Et d'ici 2, 4 ans, 5 ans, ils vont peut-être prévoir du coup le renouvellement que de ces tronçons-là. Et tout le reste du linéaire est dans un état tout à fait convenable. D'accord. Donc on voit que ça peut être, ça cible très parfaitement le diagnostic. Oui. Vos références en France, là vous avez cité Oui, on a travaillé avec beaucoup de collectivités, on travaille avec des exploitants, on travaille avec des propriétaires de réseaux. Moi, je suis en charge de la France, de la Belgique et du Luxembourg. Donc voilà, on a travaillé déjà un peu partout sur ce territoire. Ok. C'est plutôt sur des grosses canalisations de manière générale. Principalement, on est sur des conduites de type feeder ou des réseaux de transport. Donc on va démarrer pour la Smart Ball à partir du diamètre 300 si on a des vannes papillons. On peut descendre un petit peu en dessous avec la Smart Ball jusqu'au diamètre 150. Par contre, le Pipe Diver, là, ce que vous voyez là, c'est une maquette. Le vrai fait 2,30 m, 2,70 m. C'est plus gros que ça. Donc c'est beaucoup plus grand et on l'adapte au diamètre de la conduite. Donc là, on va démarrer à partir du diamètre 600. Donc c'est vrai qu'on est sur de la grosse conduite d'adduction d'eau potable ou d'eau brute. On peut peut-être pas le faire partout, quoi. Pas partout. Après, il y a aussi un calcul qui est fait de risque et de coût de renouvellement de la conduite par rapport au coût d'une inspection. Et très souvent, quand on aborde du coup la question du coût, on est entre 5 et 10% du coût réel du renouvellement de la conduite. Donc clairement, il y a un vrai retour sur investissement. Si on prend l'exemple du CEDIF, au final, ils ont que 0,44% du linéaire qui est à réparer ou remplacer. Donc clairement, il y a un vrai retour derrière pour faire cette investigation.
et ensuite décaler le budget renouvellement de la conduite. Et c'est quoi justement le coût de ces prestations? Est-ce qu'on a une aujourd'hui fourchette sur une Smart Ball, on va dire que si on prend un premier linéaire de 2 km par exemple, on va être aux alentours de 30 000 € l'inspection sur une Smart Ball. Sur le pipe diver, on va être sur une autre caractéristique et sur une autre type d'analyse. Donc là, on va être plus proche des 300 000 € l'inspection, parce qu'il y a énormément de temps après d'études et d'analyses pour refaire une cartographie, créer un SIG d'inspection et on veut surtout nous donner les informations pour que ça soit accessible auprès donc du coup des différents interlocuteurs qu'on va rencontrer. Donc on va simplement utiliser d'un premier temps un code couleur en disant vert tout va bien, jaune il faut surveiller, rouge il y a urgence, et après on va rentrer dans le détail dans le rapport. Il y a déjà plusieurs niveaux d'appel, enfin voilà, on peut exactement, démarrer bas et puis faire un diagnostic de plus en plus fin après, tronçon, mètre par mètre à l'intérieur de la canalisation, et du coup les aider sur comment réparer leur réseau ou prioriser les interventions. Et est-ce qu'il faut budgéter un renouvellement dans quelques années. Et après, on a rapidement le retour sur investissement. Exactement. On l'a bien vu. Alors, cette inspection complète, c'est quoi son coût? Et puis peut-être, il existe des financements pour aider? Oui, donc comme on l'évoquait tout à l'heure, voilà, il y a différents niveaux de prix et niveaux de résolution qu'on peut obtenir. Donc la Smart Ball, on a dit tout à l'heure, c'était en linéaire de 2 km, on est sur du 30 000 €, plutôt sur 300 000 € avec le pipe diver sur le même linéaire. Et il faut savoir qu'en fait, on correspond au 11e programme des agences de l'eau. Donc les agences de l'eau peuvent financer des projets innovants, des projets d'inspection. Et là, on est calqué sur ce 11e programme des agences de l'eau, donc jusqu'à 2024. Dans ce 11e programme, on a région par région des financements possibles qui vont de 50% jusqu'à 70% du montant des travaux à réaliser. Donc ça, c'est pour les collectivités. Si exactement. Elles ont besoin, elles peuvent faire appel à l'agence de l'eau. Merci beaucoup Yann Ezan pour cette présentation complète de vos produits et solutions, et à bientôt sur le salon Cyclo. Merci à vous, à bientôt. Au revoir. Au revoir.